Madame Robetz, s'il vous plaît, directrice du pôle adulte de l'association Les Tout-Petits dans l'Essonne. Ce pôle porte, d'après la description sur le programme, une masse et un samsa. Et vous allez nous présenter ce samsa adossé à la masse. Oui, c'est ça. Volontiers, merci beaucoup. Bonjour à tous. Il est passé midi, l'estomac crie famine, donc mon intervention sera brève, concise et précise. Donc voilà, je suis Kathleen Robetz, directrice d'un pôle adulte faisant partie de l'association Les Tout-Petits. Ce pôle est constitué d'une maison d'accueil spécialisée ainsi que d'un futur SAMSA pour personnes polyhandicapées sur le territoire essonnien. Aujourd'hui, la commande qui m'a été faite était de présenter un projet en devenir. Mais j'espère en revenir d'ici un an pour justement faire part de la réussite de ce projet. Hier matin, Madame Tesnas nous présentait dans son introduction une slide mentionnant 5 des priorités de l'accompagnement. Je vais en citer d'abord 4. La précocité, la proximité, la continuité et la qualité. Le projet que nous avons pensé et soutenu suite à un appel à manifestation d'intérêt regroupe l'ensemble de ces 4 incontournables, mais le mot souplesse me fait davantage écho dans ce projet. Nous assistons aujourd'hui à une évolution des besoins et des aspirations des personnes porteuses de polyhandicap ainsi que leurs familles. Paul Loup, lors de son intervention hier matin, mentionnait une logique de respect des choix devrait s'imposer. N'est-il pas en effet pertinent de proposer aux personnes polyhandicapées et à leurs familles un service d'accompagnement médico-social permettant un maintien au domicile quand leur volonté est celle-ci? Certains jeunes adultes polyhandicapés et ou leurs familles ne sont pas prêts et ne souhaitent tout simplement pas d'une place en institution à vie à l'aube de leurs 20 ans, voire 25 ans. Moi-même, à 25 ans, je ne savais pas ce que j'allais devenir. Enfin, 2022, un nouveau choix possible. Les autorités compétentes nous ont validé la création du premier SAMSA polyhandicap sur la région Île-de-France. Malgré une actualité parfois inquiétante, voire insatisfaisante, restons positifs, des projets sont réalisables. Une avancée en la matière pour ces personnes polyhandicapées sujets de droit. Ainsi, la création de ce service, tel que nous l'avons pensé au tout petit, permettra aux parents skippers, à l'image de M. Chénaud, mais aussi à leur équipage, de faire escale pour se ressourcer le temps souhaité. Pour la personne polyhandicapée, il s'agira de bénéficier d'un accompagnement de proximité, mais aussi d'une vie sociale qui soit hors de la maison familiale. La création de 15 places, parce que je suis obligée de parler de places, pour ce service d'accompagnement médico-social permettra aux personnes adultes polyhandicapées et leurs familles de bénéficier d'une offre de services diversifiés. Nous avons pensé un projet novateur pour la région, rattacher le SAMSA à la masse pour proposer à la fois un accompagnement à domicile, mais également un accueil modulaire. Adosser ce service à notre masse nous semble pertinent afin de multiplier les modalités d'accompagnement, une offre de répit, un accueil séquentiel, mais aussi de profiter pleinement des infrastructures de l'établissement. L'équipe y sera pluridisciplinaire et contribuera pleinement à la réalisation du projet de vie des personnes polyhandicapées. Les professionnels s'adapteront alors là où s'exprime le besoin. Leur action sera ainsi co-décidée avec les personnes polyhandicapées et leurs familles. Ainsi, ce SAMSA s'inscrira pleinement dans un objectif de maintien des ressources environnementales de la personne polyhandicapée qui sera accueillie, tout en mettant des passerelles actives vers le droit commun. On aurait alors une double mission, proposer un accompagnement à domicile avec des interventions autour de la vie quotidienne, la vie sociale et familiale, l'ouverture culturelle
et également un suivi relatif à la régularité des soins. Coordonner les actions des différents acteurs intervenant auprès des personnes polyhandicapées sera également l'une de nos missions. Enfin, ce SAMSA s'apparente à un outil d'autonomie, de socialisation et d'accès à la citoyenneté pour la personne polyhandicapée, mais également pour les familles. Ce sera un espace de soutien, de répit, de relais et d'échange. Voilà ce que je peux vous présenter de ce projet. Merci beaucoup. On a hâte donc de le voir fonctionner. J'ai une question peut-être. L'orientation vers un SAMSA est décidée par la MDPH et elle est toujours assortie d'une durée. Et donc là, comment est-ce que vous envisagez éventuellement de pouvoir accompagner la personne tout le temps nécessaire? Bon, les SAMSA régulièrement demandent un renouvellement de la durée d'accompagnement. Dans ma modeste expérience, c'est souvent des durées de 2 ans qui sont accordées par les MDPH, et puis en fonction de la situation de la personne, cette durée d'accompagnement peut être renouvelée. Je sais pas, pour l'instant, vous n'en êtes pas encore là, mais comment vous vous projetez dans la durée de l'accompagnement? En tout cas, les valeurs de notre association, c'est de ne pas laisser les jeunes ou les adultes qu'on accompagne sans solution. Donc il sera nécessaire en tout cas de préparer, comme le disait la collègue tout à l'heure, à leur arrivée, on prépare déjà l'orientation. Et je pense que ça va être ça, le but d'un SAMSA, c'est de notre SAMSA, ça fait effectivement, dès qu'ils vont arriver, on va déjà préparer un futur, suivant les souhaits, bien évidemment, des familles et de la personne, effectivement. Et vous envisagez d'accompagner, vous l'avez peut-être dit, excusez-moi si ça m'a échappé, vous envisagez d'accompagner les personnes à partir de quel âge? À partir de 19-20 ans, à la suite du coup on sera le relais du CESAD, de CESAD ou même d'IME, de EAP. Bien évidemment, on a actuellement sur ce qu'on a pu entendre durant ces 2 journées, des jeunes sous amendement Creton. Bien évidemment, ce sera une des solutions possibles, à défaut aujourd'hui de ne rien avoir. Ouais. Voilà. Formidable, merci. Y a-t-il des questions? Oui. Merci, monsieur. Malika Boubaker, APF France Handicap. Oui, moi j'avais une question concernant les modalités de prise en charge, parce que là on passe en fait d'une prise en charge prix journée masse à une prise en charge SAMSA, qui n'est pas du tout la même en fait, puisque là on va tomber dans les prestations individuelles. Donc là, dans le cadre de l'AMI dont vous avez fait part, l'appel à manifestation d'intérêt, est-ce qu'il y a justement une continuité de cette prise en charge? Est-ce que ce sera une prise en charge prix journée sécu qui va continuer, même quand il y aura une prise en charge SAMSA? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nous, on sera financé, on a une double tarification, ARS et CD. D'accord? Oui. Et donc, du coup, en fait... Allez-y. Oui, pardon. Sur la tarification, si j'ai bien compris votre question, c'est comment on va pouvoir s'arranger justement entre la masse et le SAMSA. L'idée, c'est d'être, ce que disait Madame Roberts au départ, c'est qu'on est constitué en plateforme. Donc, voilà. Donc le point d'entrée, ça va être le SAMSA ou la masse. Pour la masse, c'est assez clair. Pour le SAMSA, on rentre sur une plateforme. Donc voilà, avec un double financement, avec ARS et conseil départemental. Mais la première orientation de ce qui a été négocié avec l'ARS, ça reste comme la plateforme médico-sociale pour adultes. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Non, c'est pas clair. Oui, je vois. Ouais. Mais c'est vrai que, si vous me permettez, ces plateformes, et je me tourne aussi vers Jean-Yves, ça regroupe des modalités de financement différents, enfin de sources de financement différents. Tout n'est pas ARS. Là, c'est à double tarification. Oui.
Ça ne répond pas tout à fait à la question de Mme Boubaker, je crois, mais pour une plateforme est un établissement qui fonctionne en plateforme, donc affaire à un financement. Et en l'occurrence, si c'est un EAP, c'est le financement de l'assurance maladie. Et si c'est une masse, c'est le financement de l'assurance maladie. Et donc une masse qui fonctionne en plateforme peut proposer un accompagnement à domicile qui... Bon, je ne veux pas répondre pour Sébastien Le Goff, mais cet accompagnement à domicile est possible sous le couvert d'un fonctionnement, d'un financement plateforme assurance maladie. Oui. Donc il faut que le conseil départemental ait accepté que le SAMSA fasse partie de la plateforme financée par l'ARS. C'est ce qui faisait partie de l'appel à manifestation dentaire. Le conseil départemental, c'est pour ça que je le redis, a commencé à expliquer la notion de plateforme, ce qui est assez nouveau pour un conseil départemental, et donc de rentrer en matière de financement, non pas sur la question de la qualification de l'agrément, mais sur la question de l'accompagnement global. Donc on parle bien d'une plateforme médico-sociale. Après qu'elle soit financée ARS au département, on n'est plus forcément sur cette question-là, on est vraiment sur la question de la porte d'entrée, qui est la porte d'entrée. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas, le conseil départemental, enfin les SAMSA, on ne sait pas comment financer autrement que par une double tarification. L'ARS, nous on aurait aimé que ce soit que l'ARS qui prenne ça en charge, et on parle de DASMO, sauf que l'ARS ne peut pas prendre que ça en charge. Donc on a eu ce double financement, mais ce double financement nous permet de fonctionner en plateforme et de ne pas se faire envahir par toutes ces questions-là et de vraiment pouvoir faire en sorte que les personnes qui puissent être accueillies ne relèvent pas d'un financement, mais relèvent bien d'un besoin. C'est un peu plus clair ou pas comme ça? Et là, effectivement, Sébastien, tu apportes une réponse en parlant de DASMO. Bon, encore une fois, moi, je ne suis pas qualifié pour répondre sur ces sujets-là, mais les dispositifs d'accompagnement et de soins en milieu ordinaire, les DASMO, qui ne sont pas diffusés partout, pour l'instant, c'est une modalité expérimentale pour 4 ou 5 ans, avec effectivement un financement exclusivement ARS. Donc ça facilite les choses. Mais bon, tu as bien répondu pour le SAMSA. Le SAMSA, ce n'est pas le même type de financement. Madame, s'il vous plaît. Oui, juste derrière. Au niveau des personnels, il y a des recrutements en vue pour ce SAMSA et les jeunes vont-ils aller sur la masse bénéficier des personnels qui sont là? Enfin, au niveau des personnels, comment ça va se passer? Madame Delville, on va embaucher. Ouais. Ils sont tous derrière la porte, là, nos futurs collaborateurs. Non, bien évidemment, on va embaucher des professionnels pour le SAMSA, mais il est évident que dans la manière de penser l'accompagnement sur le même site, nos professionnels aides-soignants ou AMP seront inévitablement en lien avec nos professionnels AMP, aides-soignants, infirmiers de la masse, parce qu'on a à cœur que les projets soient communs. Pratiquer une activité, proposer une activité art plastique, pourquoi ne pas la proposer autant à un jeune accueilli à la masse qu'un jeune venant sur le SAMSA? Et justement, ça va permettre de travailler le lien social. Oui.